C'est en 1945 qu'Ambroise Croizat a eu le courage politique de lancer l'idée d'une protection sociale pour laquelle chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Là est le principe de solidarité. Mais qu'est-ce que cela implique ? Tout d'abord, ce système ne doit pas être contributif. En effet, si on bénéficie de soutien uniquement lorsque l'on a payé, ce n'est pas de la solidarité. Va-t-on demander à un nourrisson s'il a cotisé avant de l'hospitaliser ? Il faut également penser que la redistribution n'est pas suffisante. Les cotisations servent à payer les retraites d'aujourd'hui. On ne place pas ces cotisations dans un compte pour soi-même. Mais des voix dissonantes tentent de nous persuader que ce système ne serait plus viable. Il est temps de toucher deux mots sur la retraite solidaire. La retraite est financée par la production. Le capital, désirant s'accaparer un maximum de profit, est naturellement opposé à ce système. Il faut en finir avec les idées et préjugés qu'il propage. Le seul moyen de sauver les retraites, c'est de repousser l'âge de départ. Travailler plus longtemps, encore faut-il le pouvoir. Le taux d'activité des seniors s'effondre entre 50 et 64 ans. À 59 ans, seulement un tiers de la population travaille. Repousser l'âge de la retraite ne rendra pas la recherche de travail plus aisée. Si on ajoute à ça les conditions physiques qui rendent beaucoup de travaux difficiles à réaliser, on comprend que ce n'est pas la solution. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter, il va falloir payer les retraites plus longtemps. L'espérance de vie n'est pas un bon indicateur de prise de décision. En effet, il est très compliqué d'en prévoir l'évolution. Trop de facteurs entrent en jeu et il serait hasardeux de gérer un pays sur des maximes comme « en l'an 2000, on sera tous centenaires ». De plus, comme dit précédemment, il faut prendre en compte la qualité de santé des seniors. Vivre plus longtemps ne veut pas forcément dire pouvoir travailler plus longtemps. D'autres doutent de la possibilité de financement au vu de l'évolution du nombre de travailleurs et de retraités prévus. Ils déclarent « Imaginez le nombre d'actifs qu'il faudrait pour tous les retraités en 2050 !» Ce ratio actif-retraité est souvent impressionnant dans les chiffres, mais n'a aucun sens. D'un côté, prendre en compte les retraités comme seuls inactifs n'est pas pertinent. Il y a les chômeurs, les malades, les enfants, etc. Mais même dans ce cas, il reste l'erreur de considérer tous ces gens comme inactifs. Personne ne penserait un parent au foyer ou un bénévole comme inutile. De l'autre côté, le nombre d'actifs n'est pas beaucoup plus intéressant. La question est, qu'est-ce que nous produisons et en quelle quantité ? La quantité de richesses produites ne cesse d'augmenter. Une cotisation suffisante sur ces richesses, en supprimant les exonérations, peut financer les retraites d'un nombre grandissant de personnes. Si l'on résume, le seul indicateur pertinent, c'est la productivité par habitant. Et la France n'est clairement pas en reste. Alors que demande la FNIC-CGT ? Les pensions des retraités étant directement issues, sans intermédiaire des cotisations sociales et donc du salaire, les retraités sont des salariés. La FNIC-CGT revendique la retraite à 60 ans à taux plein pour tous, après 37 ans et demi de cotisation incluant études et périodes d'inactivité. Le montant de la pension doit être de 75% du salaire, sans être inférieur au SMIC, et doit être revalorisé comme les salaires et non sur les prix. Également, la retraite anticipée pour les travaux pénibles dès 55 ans. Pour finir, tous les régimes de retraite doivent être rassemblés dans la sécurité sociale. Vous doutez des moyens de financement d'un tel système ? C'est pourtant possible et pour ça il faut obtenir un vrai salaire socialisé. Nous vous invitons à regarder nos autres vidéos et documents, notamment la vidéo sur le salaire socialisé expliquant comment une autre répartition des richesses est possible.